Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies en compagnie de Jonas. Bonjour à tous. Donc vous le savez, souvent Jonas rime, même si ça rime pas, avec les configs de référence. Et donc une fois n'est pas coutume, on attaque les configs de référence pour le deuxième semestre 2021. Et beaucoup de choses ont changé. Alors oui, il y a pas mal de prix qui ont changé et surtout, même si on a des stocks qui restent limités et problématiques, contrairement au semestre précédent, on a pu vous faire des configurations qui ont au moins le mérite d'être stockées. Et on va pas être obligé de vous dire d'aller chercher des cartes graphiques d'occasion sur le bon coin. Là, on a quand même des cartes graphiques et on les a utilisées au prix où on arrive à les trouver en ce moment quand elles sont en stock. Voilà. Donc normalement, les prix qu'on va vous donner pour les configs sont vraiment représentatifs de ce que vous pouvez faire au moment où on va publier cette vidéo. Voilà, on arrive sur la fin de la crise. C'est pas encore fini, on en a encore pour peut-être un an, mais les stocks sont là, ils arrivent, et les prix sont certes en conséquence, mais c'est dispo. C'est ça, et donc voilà, on vous a mis les prix en conséquence de la hausse de tarifs liés à la pénurie, mais en tout cas, c'est des pièces qui sont trouvables, et on attaque tout de suite avec la config low cost juste après l'intro. Donc, notre config low cost, pour vous rappeler le principe, il faut que ce soit un ordinateur qui est capable de faire tous les usages du quotidien, aller un peu sur Internet, regarder une vidéo YouTube, faire un peu de réseaux sociaux. Voilà, si vous voulez visionner 3-4 vidéos ou un petit film, ça passera aussi. Avec le prix le plus bas possible, mais que ce soit quand même donc un ordi où vous choisissez vos pièces, où vous l'assemblez vous-même pour que ça puisse être quelque chose de durable et de suffisamment performant. Et on n'a pas fait l'ordinateur gaming à 100 € avec des pièces complètement introuvables et où ce sera dégueulasse. Donc c'est pas cher, mais avec des pièces dispo et récentes. Donc on commence tout de suite avec un boîtier, 35 €, un Aerocool. Alors pareil, sur ce genre de config, on va pas chercher le boîtier haut de gamme, on va juste chercher le boîtier qui peut accueillir la configuration, on n'a pas besoin de plus, parce que le but c'est d'avoir un ordinateur pas cher et fonctionnel. Les goûts et les couleurs. Donc nous avons dedans, dans ce boîtier, une MSI B560M Pro, à peu près 104-105 €, qui fera tout à fait le travail. On a par-dessus une barrette de 8 Go de chez Crucial en 2666. Donc là pareil, on vous met que 8 Go parce que c'est la config low cost et qu'on essaye de rester très proche des 300 €. Voilà. On ne peut que vous conseiller de mettre quand même 2 fois 8 Go si vous avez le budget. Ça ne fait que 40 € d'écart en gros, et franchement ça les mérite très largement parce que votre ordinateur vous en remerciera. Il sera beaucoup plus réactif si vous pouvez vous permettre d'avoir 16 Go de RAM au lieu de 8. Exactement. Avec ça, on a mis le fameux Kingston SSD des familles, pas cher, 200 Go je crois. 250, ouais. 250 exactement, et pour 30 €. Donc là ça permet de bénéficier de la technologie SSD, donc on n'est pas sur du haut de gamme non plus, mais c'est quand même beaucoup plus rapide et beaucoup plus véloce qu'un disque dur classique. Je vous remets d'ailleurs une vidéo en description par ici, qui vous explique la différence entre un disque magnétique et un disque SSD et comment ça fonctionne pour vous rendre compte si vous le voulez. Donc on alimente tout ça avec une alimentation de chez Aerocool, pareil, c'est pas du haut de gamme mais ça suffira largement, en 80+ bronze, donc on a quand même une certification 80+ qui garantit qu'on a quand même des composants d'un minimum de qualité. Et franchement, vu ce que la config va consommer là, on est très large et ça suffit même si l'alimentation ne peut pas délivrer la puissance nominale qui est indiquée. Ça reste une marque suffisamment de confiance, on n'est pas sur du Advance qui va prendre feu au bout de la 3e utilisation. On connaît. C'est pas du no-name quoi. Voilà, et là-dessus on met un Pentium G6405. C'est cela. Alors on sait pas juste 5 processeurs de plus, c'est juste que le G6400 n'est plus vraiment disponible, ou alors à des tarifs pas franchement intéressants. Pas une grosse évolution, mais au moins c'est disponible. Et donc on est à 79 € pour le processeur aussi, ce qui nous fait une config autour de 300-330 € avec OS. Donc le contrat est rempli, on est sur un ordinateur totalement neuf avec des pièces sous garantie pour autour de 300 €, OS compris. Bon, bien sûr, il faut rajouter clavier, souris, écran. On se dit que si vous changez d'ordinateur, vous avez peut-être déjà tout ça. Et donc l'unité centrale en elle-même coûte 300 € et est à même de faire tous les usages du quotidien. Un tout petit peu de traitement de texte léger, du web, de la vidéo, etc. Aller déclarer ses impôts sur Internet, tout ça, ce sera possible avec cette machine sans aucun problème. C'est pas foufou, mais ça fait le boulot. Alors, on passe sur la config bureautique et multimédia. Donc là, le principe de cette config, c'est de faire tourner tous les usages du quotidien qui peuvent être un peu exigeants hors jeu. Donc si vous avez des gros tableurs Excel, des gros traitements de texte avec pas mal d'images, de mise en forme, etc. et beaucoup de pages, si vous êtes de nature à ouvrir pas mal d'onglets sur votre navigateur parce que vous avez beaucoup de services et de choses ouvertes en même temps, normalement c'est un ordinateur qui fera le job sans problème si vous oubliez la partie jeu. On peut appeler ça un poste de travail tout simplement. Exactement.
On est aussi sur quelque chose qui peut gérer du double écran, y compris du double écran en 4K si besoin. Donc vraiment, si vous avez besoin d'espace pour des gros tableurs ou des choses comme ça, il n'y a aucun souci, la bureautique multimédia fera parfaitement le job. Et elle sera aussi à même de décoder de la vidéo en 4K si vous voulez regarder de la vidéo en 4K. Exactement, et on va voir ça. Donc qu'est-ce qu'on a mis dedans? Alors, déjà, on a gardé le Carbide 100R. Qu'on garde déjà depuis plusieurs émissions parce que c'est un très bon rapport qualité-prix. C'est une bonne référence finalement, et il a même perdu quelques euros, dis donc. Donc au final, ça vous fait un très bon boîtier qui est plutôt bien conçu, bien fini. Vous allez pouvoir mettre votre configuration dedans sans vous écorcher les mains à chaque coin de rue. Et c'est quand même important quand on monte son ordi. Le tout pour à peine 55 €, donc on est sur un prix qui reste extrêmement contenu, même si ça représente déjà plus de 10% du prix de la configuration. C'est ça. On garde la MSI B560 à 104 €, donc même chipset. Par contre, on va y mettre dessus un i3 10100, qui n'est plus du tout de la même catégorie que le Pentium, qui est vachement plus récent, et c'est lui qui va vous permettre d'avoir différents écrans et de pouvoir profiter d'un peu de 4K. Et donc effectivement, on est quand même sur à peu près 2,5 fois de la puissance de la config low cost en termes de processeur. Donc là, on a vraiment quelque chose qui turbine très bien et qui, pour les usages du quotidien, sera amplement suffisant et ne montrera pas ses limites tout de suite. Surtout qu'on lui met tout de suite 16 Go de RAM au lieu de 8. On met 2 barrettes de 8, contrairement à ce qu'on avait mis sur la low cost avec une seule barrette de 8. Ce qui fait que pour un Windows classique au quotidien, c'est largement suffisant. C'est mieux. Donc on a le processeur 100 € à peu près et les 2 x 8 Go à, si je dis plus de 80 €. Ouais. On stocke vos données sur un Crucial MX500, valeur sûre aussi, qu'on garde depuis plusieurs références et émissions parce que ça fait très bien le job et que c'est suffisamment performant pour ce type de configuration. Le SSD des familles. 500 Go. 60 €. Voilà. Donc on est sur quelque chose encore d'un prix très contenu qui vous permet quand même de bénéficier de très bonnes performances pour le démarrage du système, pour la réactivité des applications, pour charger vos données si vous faites donc de la bureautique un peu avancée ou que vous voulez lire des vidéos, pour que ça ne mette pas trop de temps à lancer vos données et à aller les lire sur le disque. On est vraiment très bien. C'est aujourd'hui en fait le minimum à avoir en termes de disque. Et on alimente tout ça avec une Be Quiet 400 watts seulement, mais Gold. Mais Gold, qui fait partie en fait de la variante du low cost, donc qui est meilleure que la ligne du low cost. C'est ça. En fait, elle délivre moins de puissance, mais c'est largement suffisant pour la low cost comme pour la bureautique et multimédia. Mais une efficience énergétique supérieure. C'est ça. Donc normalement, moins de chauffe, moins de bruit, une meilleure durabilité. Donc si vous avez les moyens, même si vous visez la low cost, de mettre cette alimentation, nous on vous la conseille fortement. Donc on se retrouve sur un prix à 470 €. Donc on est un peu inférieur à 500 € pour cette bureautique et multimédia. Et cette bureautique et multimédia peut être aussi considérée comme la config Gamer 500 €. La base du Gamer 500 €. Donc en fait, pourquoi on est un peu réticent à le dire? C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a une vraie demande de la part des spectateurs d'avoir une config gamer à très bas coût. Et clairement, aujourd'hui, avec cette configuration-là, vous pouvez faire tourner à peu près tous les jeux récents en 1080p avec les graphismes minimum. Donc vraiment tout au minimum. On a regardé, il y a des jeux tels Witcher 3, Battlefield, Overwatch. Ces jeux-là passent, mais bon voilà, il faut faire des concessions. On peut jouer en 1080, mais il faut y aller au minimum. Et il faudra pas non plus s'attendre à pouvoir jouer en 144 Hz, à faire du top 1 sur Fortnite parce que vous aviez des super conditions de jeu. Entre la qualité graphique qui va être quand même réduite et le fait que vous allez être entre 25 et 60 images par seconde selon les jeux. Voilà, faudra pas s'attendre à des miracles, mais disons que c'est un ordinateur qui, de par le chipset graphique de son processeur, est capable de faire tourner tous les jeux récents. Et au pire, si vraiment vous voulez un peu plus de performance pour réussir à avoir de la fluidité, il faudra passer sur de la 720p. Donc pour le coup, on perd quand même pas mal en définition. D'ailleurs, je vous remets aussi une vidéo sur la différence entre la résolution et la définition. Une piqûre de rappel, c'est toujours bon. Exactement. Mais voilà, donc ça fait quand même un ordinateur qui est capable de faire tourner du jeu vidéo. Et donc si vous avez un petit budget mais que vous voulez jouer sur PC, ça peut quand même être la configuration à privilégier pour commencer à tâter du jeu et éventuellement rajouter une carte graphique dans un second temps si vous voulez step up un peu en qualité graphique. Alors donc maintenant on passe à la Gamer 700 à peu près. Donc c'est simple, on a gardé pratiquement la même config à 2-3 détails près. Les détails c'est, on a changé le SSD, on a pris un 970 Evo de chez Samsung. Pourquoi? Parce qu'il a le NVMe. Même taille mais 80 €. Donc 20 € plus cher. Mais avec des performances nettement en hausse par rapport au MX500. Et comme là, on commence à être sur de la config vraiment gamer avec un GPU dédié, on va y revenir. C'était nécessaire. On considère que vous allez avoir plus de jeux, jouer de manière plus régulièrement et pas du tout occasionnelle comme avec la Gamer 500. Et donc, il va quand même falloir que vous ayez un SSD un peu plus réactif pour jouer dans de bonnes conditions. Et donc, qui dit gamer, dit carte graphique. Et donc, on a mis une 1050 Ti. Exact. Donc, c'est vraiment l'entrée de gamme de ce qui se trouve aujourd'hui en stock.
Parce que disons que les cartes graphiques inférieures à ça qui se trouvent aujourd'hui, c'est pas des cartes graphiques, elles sont là pour soulager le processeur sur la gestion des écrans, des choses comme ça, mais pas à même de faire tourner du jeu. Non. On a à peu près 3-4 fois la puissance de l'APU qui est intégrée au processeur. On a quand même ou 10100. Oui, voilà, donc on a une vraie hausse quand même de performance graphique. Surtout qu'en plus, le processeur va moins chauffer puisqu'il n'utilisera pas son chipset graphique. Donc il pourra aussi être, lui, plus facilement dans ses performances boost et dans ses sollicitations. Ce qui fait que là, pour le coup, vous pourrez jouer en 1080p dans de bonnes conditions, y compris en remontant certains graphismes. Ou si vous voulez être à 60 fps constant, en tout cas, vous pourrez l'être avec une 1050 Ti. Ce sera d'autant plus facile. Pour 250 €. C'est ça. La carte. Alors, j'ai presque envie de dire raisonnable au temps d'aujourd'hui. Dans les faits, ça ne l'est pas. Mais, mais dans la pratique, par rapport à la pénurie et au prix qui s'envole partout, au final, on est plutôt quand même satisfait de réussir à trouver un GPU qui tient encore la route et qui soit dans un prix qui soit suffisamment accessible pour tenir dans la Gamer 700. Voilà. Et avec ceci, on vous propose un Kraken. Donc c'est du refroidissement liquide, c'est un IO tout en un à 65 €. C'est ça. Il a pas mal baissé de tarif aussi, donc ça c'est plutôt plaisant. C'est de la bonne cam, il vaut le coup. Et donc ça vous permettra d'avoir un peu moins encore de chaleur pour que ça puisse bien se comporter, ce qui évite de trop ventiler le boîtier aussi, de rajouter des ventilateurs. Un peu moins de bruit donc. Et un peu moins de bruit aussi, et donc une config qui va mieux vieillir. Et surtout, donc sans cette variante-là, on n'est qu'à 720 ou 730 € sur notre config. Bon. Donc on va dire que le contrat du Gamer 700 nous semble quand même rempli, surtout compte tenu des contraintes en ce moment sur les cartes graphiques. Et voilà, compte tenu des variations de prix, ça se trouve vous pourrez peut-être, en cherchant bien, faire moins de 700. Alors, la config Gamer 1000 maintenant. Donc là, on commence à taper dans du jeu un petit peu plus sérieux, puisque on va monter un peu en gamme sur pas mal de choses. Là, on garde quasiment rien par rapport à la config d'avant. On garde juste notre Carbide, qui lui continue de faire le job pour le boîtier. Et là, dès la carte mère, on change, puisqu'on va passer chez AMD au niveau processeur. On passe sur une MSI MPG X570 Gaming Plus. À tes souhaits. Exactement. Ouais, donc clairement, les références à rallonge, on commence à en avoir l'habitude, hein, les constructeurs adorent ça. Mais donc c'est une carte mère qui est vraiment déjà pas mal haut de gamme, dans le sens où elle propose tout ce qu'il faut en termes de gestion du NVMe, les PCI Express dernière génération. On va avoir des connecteurs en USB-C. On est vraiment sur quelque chose de très très bien doté, et normalement vous n'avez rien à rajouter autour. Ouais non, carte mère très complète pour 165 €. Donc avec ça, on a aussi gardé le 970 Evo de chez Samsung en 500 Go, donc même tarif. Et donc sur la carte mère, on a mis 2 fois 8 Go en crucial balistique à 3200 MHz, casse 16, 80 €. Donc là on est quand même sur de la RAM qui monte un peu en gamme aussi pour avoir un peu plus de bande passante et pouvoir alimenter un peu tout ce qui est jeu de manière plus fluide. Exactement. Et donc qui dit RAM dit processeur, et on est passé sur un Ryzen 5 3600. On n'a pas pris un 3600X parce que déjà c'était beaucoup trop cher. Et puis l'apport du X, non. Je suis désolé, pour moi j'estime que ça vaut pas le coup. Disons que voilà, il n'y a pas suffisamment d'écart de performance et de possibilité d'overclocking ou quoi que ce soit pour que ça mérite le surcoût. Et sinon, en plus, ça nous aurait explosé le budget de notre Gamer 1000. Et le but, ça reste de vous proposer vraiment le bon rapport qualité-prix autour du prix. Après, de toute façon, si vous avez 100 ou 200 € de budget en plus, vous êtes suffisamment intelligent pour savoir qu'un 3600X ou un 3700 ou un 3800 sera meilleur qu'un 3600 et pouvoir monter en gamme sur le processeur si c'est ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez avec votre argent. Nous, on avait juste à ne pas dépasser le budget. Exactement. Ensuite, là-dessus, on va alimenter tout ça avec une alim Seasonic. Oui. Qui là est en certification Gold elle aussi. Absolument. Donc Seasonic, très bonne cam, hein. Nous on est relativement convaincus, et ils ont quand même aussi un bon SAV. Là ouais, pour le coup c'est un bon SAV. Salut les gars si vous nous regardez. Clairement j'ai rien à dire, j'avais une alimentation qui était cramée à cause de ma carte graphique, et on le savait pas au début. Et j'ai en fait changé 2 fois d'alimentation. Ils m'en ont envoyé 2 au fur et à mesure, et au final la 3e était la bonne, et en sachant qu'en plus, ils t'ont envoyé une alimentation finalement qui était supérieure, plus importante en termes de puissance que celle que tu avais, à la fin, en te faisant payer que le surcoût, alors que c'était toi qui, entre guillemets, avais sous-estimé la puissance de ton alimentation par rapport à ta carte finalement. Alors oui et non, c'était... Oui, les données Nvidia t'induisaient en erreur, on est d'accord. Voilà. et eux aussi, ils m'ont dit, oui, effectivement, ils ont un petit peu merdé. Mais voilà, dans tous les cas, un SAV nickel, des échanges de mails parfaits, une réactivité génial. De toute façon, il va falloir que j'y dédie une vidéo, donc vous allez bientôt avoir le test du SAV Seasonic en vidéo sur la chaîne. Voilà. Et quand elle sera publiée, pareil, petit i en haut à
à droite de votre écran pour vous permettre d'accéder à la vidéo. Absolument. Il nous reste le GPU. le GPU. Et donc là, comme on monte encore en config gamer, on essaie de mettre quelque chose de mieux. Ouais. On est sur une 1660 Super. Donc là, pour le coup, on est sur la même chose que ce qu'on vous avait donné sur le semestre précédent. Absolument. Simplement, la hausse de prix est quand même conséquente. Ah, elle est stratosphérique. Même. Voilà, puisqu'on a pris quasiment 150 balles. On est passé de 350 à 500 € le GPU. Et clairement, dans cette gamme de prix-là, il n'y a rien d'autre qui permette d'avoir un meilleur rapport performance-prix qui soit disponible en stock à l'heure actuelle. Ouais, c'est ça en fait. Vous voulez une carte un peu plus récente, même une 2060, une 2070, et je vous parle pas des 3000, bah vous rajoutez pratiquement 300, 400 € supplémentaires. Et ce qui fait qu'au final, on en vient à être sur des prix des 3060, 3070, 3080 qu'on trouve en stock aujourd'hui pour certaines références. Oui. Et donc, ça n'a même aucun intérêt de partir sur une 2060 à ce prix-là, alors qu'on peut avoir des séries 3000 pour le même prix. Quasiment. Mais pareil, les séries 3000 à ce prix-là, elles ne rentrent pas dans la config Gamer 1000. Voilà, c'est juste un et problème donc, de chausse-pied. Voilà, et donc le seul compromis actuel pour monter en gamme par rapport à la Gamer 700, c'est de passer sur une 1660 Super, qui est encore un peu disponible. Voilà. Et encore une fois, si vous avez l'argent, si vous avez prévu le budget, j'ai envie de dire, foncez, prenez une 3000. Exactement. Et pour finir avec ça, toujours le Kraken des familles, le M22, toujours au même tarif. Voilà, donc toujours refroidissement liquide qui permet donc de gagner en performance pour ceux qui n'ont pas regardé les configs précédentes avec le chapitrage. C'est pas faux. On sait jamais. Ça permet d'évacuer la chaleur directement donc à l'extérieur du boîtier, de gagner un peu en performance sur le processeur et de gagner en performance globale du système et en bruit puisque la chaleur n'est pas stockée et évite de pousser sur la ventilation. C'est ça. Maintenant, on passe à la Gamer 2000. Donc là, on commence à vraiment taper du jeu un peu plus sérieux. Ouais. On a vraiment une très belle config sur cette gamme de prix. Et là, globalement, vous pouvez commencer à jouer en 1444p, voire en 4K. Ouais. Après, 4K passe en 44 Hz, parce que déjà, faut l'écran, puis en termes de puissance, c'est pas la même. Mais disons que vous pouvez vraiment commencer à jouer dans de très très bonnes conditions à tous les jeux et que vous allez être tranquille pour quelques années avant de commencer à être limité dans vos capacités. Exactement. Donc, on a repris le Carbide de 45 €, mais là encore, si vous avez un boîtier qui vous plaît, même s'il est plus cher ou peut-être moins cher, prenez-le, c'est qu'un exemple. Et dedans, qu'est-ce qu'on va mettre? Alors, on a pris une carte mère MSI X570, toujours, puisqu'on est en Ryzen, Carbone Wi-Fi Pro, si je dis pas de bêtises, ou alors c'est dans l'autre sens. 245 €, clairement, elle est du moyen, voire haut de gamme, et pour ce prix-là, c'est pas mal. Surtout qu'on l'a comparé à d'autres références Absolument. d'autres marques, et clairement, les autres références sur des prix équivalents, voire supérieurs, étaient finalement moins bien dotées. Vous n'aviez pas le Wi-Fi AX, vous n'aviez pas le dernier Bluetooth, vous n'aviez pas de port USB-C, vous n'aviez pas les dernières normes USB 3. Ouais. Donc vraiment, c'est un super rapport qualité-prix, et MSI continue à ce niveau-là de nous aider dans nos configs, parce qu'ils proposent des très bons rapports qualité-prix sur les cartes mères, par rapport à beaucoup d'autres concurrents. Et oui, et c'est là qu'ils sortent leur épingle du jeu au final, puisque dans les autres, on a moins de dotation, et puis elles sont un peu plus chères. Je veux dire, non, il n'y a pas de logique là. Go MSI. Ensuite là-dessus, on rajoute un SSD, mais pareil, on monte un peu en gamme. Là, on passe sur un 980 Pro, et on passe sur 1 Tera. Alors pourquoi le 980 Pro? Parce qu'en termes de puissance, même si on est toujours sur du NVMe, on va avoir des débits beaucoup plus importants. Et là encore, voilà, comme vous allez commencer à avoir du gros jeu, que vous allez pouvoir jouer avec des grosses textures, des choses comme ça, va falloir quand même débiter de la donnée pour aller charger tout ça. Donc on se dit que voilà, quand vous avez une map à charger sur des choses comme ça, c'est quand même plus confortable de ne pas attendre trop longtemps pour le chargement. Ouais. Et donc on vous met un gros SSD qui est parmi ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur le marché en termes de performance. Ouais, c'est pas mal du tout, hein, clairement. Et puis pour 204 €. Ça reste très contenu par rapport au prix global de la config. Ouais, c'est pas mal. Et on rajoute aussi de la RAM. Oui. Donc là, cette fois-ci, on est en 2 x 16 Go. Là, encore une fois, pour être très au large, même si vous avez des gros jeux et si vous voulez éventuellement faire un peu de stream en parallèle, que vous avez de l'OBS qui tourne, au moins vous êtes au large. Et surtout, on est sur de la 3600, puisqu'on sait que c'est le sweet spot avec du Ryzen. Et vous allez voir qu'on vous remet du Ryzen sur cette config-là aussi. Et on est en casse 18. Alors, c'est pas ce qui se fait de mieux? Non, disons qu'on aurait pu avoir du casse 16. Mais après, le problème, c'est peut-être le tarif et surtout la disponibilité. C'est ça. C'est-à-dire que sur les casse 16 en 3600 MHz qui étaient disponibles, clairement, on explosait le budget de la config. Donc, vous allez l'avoir sur la config d'après pour gagner encore un peu en performance. Mais en même temps, après, voilà, entre de la 3006 casse 18, de la 3006 casse 16, je veux dire, vous allez peut-être avoir 2-3 FPS de moins dans les jeux. Enfin, c'est vraiment ridicule. C'est pour être jusqu'au boutiste sur les configs haut de gamme, il n'y en a pas besoin et une nécessité pour avoir une config qui soit très équilibrée et très performante. Si vous perdez des FPS, à mon avis, c'est loin d'être la RAM. Alors, qu'est-ce qu'on a mis comme processeur? On a pris un Ryzen, forcément, mais en 3800X. Clairement, on est monté en gamme. 260 €, clairement. Moi, j'ai acheté mon processeur à l'époque 100 € plus cher.
Là, je me dis, c'est une bonne occasion. Là, pour le coup, il y a moins de pénurie que sur les GPU et on le voit, c'est-à-dire qu'on arrive à monter en gamme de processeurs tout en réduisant le coût sur la config. Donc, c'est vrai qu'il n'y a aucune raison de se priver de vous faire monter en puissance tout en vous redescendant en prix pour pouvoir faire évoluer nos configs quand le marché le permet. Parlant de puissance, on a pris une alimentation Corsair, 750 watts, 80 plus, Gold. Pourquoi Gold? Parce que en ce moment, les platines sont difficiles à trouver, l'approvisionnement, la rareté, les tarifs, parce que quand il y en a, elles sont pas données. Donc celle-là, 100 €, franchement, c'est très abordable. Pour la carte graphique, là pour le coup, on a quand même de la dispo qui commence à arriver sur des cartes de dernière génération. Il était temps. Donc on est sur de la RTX 3070. Ouais. Tarif 850 €. On n'est clairement pas au tarif conseillé, mais disons que déjà, c'est stocké. Ouais. C'est pas 3 fois le prix, donc bon, on va déjà pas se plaindre, c'est déjà mieux que en début d'année. Et là pour le coup, avec une 3070, vous faites tourner vraiment tous les jeux, y compris en 1440p, avec des graphismes poussés à fond ou quasi à fond, du ray tracing qui vous bouffe pas l'ensemble des performances. Vous avez tout ce qui est Nvidia Broadcast. Vous aurez accès au DLSS, au Nvidia Broadcast, tout ce que les cartes actuelles font, ce que les anciennes, les RTX 2000 faisaient, mais que c'était pas terrible. Là, vous êtes tranquille. Voilà. Et puis effectivement, vous avez, pour ceux qui veulent streamer, une puce NVENC intégrée qui évite de bouffer la puissance aussi pour encoder votre flux, pour pas forcément avoir 2 ordinateurs. Bref, c'est vrai que c'est des très très bonnes cartes. Et pour jouer et pour diffuser du jeu, vraiment une 3070 aujourd'hui, si vous jouez en 1080p ou en 1440p, c'est parfaitement idéal et ça fera totalement le job. C'est ça. Et on rajoute bien sûr toujours notre fameux Kraken pour refroidir notre processeur. Normal. Là, pour le coup, on ne l'a pas intégré en option, mais de série, parce qu'on considère que sur une config de cette gamme, vous pouvez au moins vous permettre de mettre 65 € dans le système de refroidissement. C'est pas non plus la mort. Non. Et clairement, le gain en termes de possibilités d'overclocking, de refroidissement, de silence, etc., les mérite largement. Et en variante de cette config, on a pris finalement donc une alimentation, ce coup-là, qui est platine. Et vous le verrez, le tarif n'est pas le même. On reste chez Corsair, 750 watts, mais en 80 plus platine. Et donc, on passe de 100 à 160 €, donc 60% de hausse quand même, juste pour le rendement. C'est pour ça qu'on ne l'a pas intégré à notre config de base. Donc, si effectivement, vous n'êtes pas 60-70 € près sur votre config, prenez la Platinium, vous aurez moins de bruit, moins de chauffe, une meilleure durabilité. Mais franchement, voilà, si vous n'avez pas les moyens, la Gold fera très bien le job et sera largement quali. Clairement. Et donc le contrat est encore tenu puisqu'on arrive à un prix avec OS à 1978 €, donc on est légèrement en dessous des 2000 €, ce qui fait que là on a une config qui est très équilibrée, totalement stockée et qui vous permet d'être tranquille pour les 3 ou 5 ans à venir sans aucun problème et donc d'aller titiller tout type de jeu sur toute définition que vous souhaiteriez. Tranquille. Alors, on passe maintenant à la Gamer Plus et la config de productivité. Donc, c'est la config qui est capable de tout faire. C'est-à-dire que vous allez pouvoir jouer en 4K, y compris en poussant les graphismes. Vous allez pouvoir traiter de la photo, de la vidéo, même avec des très hautes définitions, avec du multipiste, etc. sans aucun problème, parce que vous allez avoir le processeur qui va avec, la RAM qui va avec, tout qui va avec. Donc, vraiment, c'est la config idéale si vous n'avez pas vraiment de budget, entre guillemets, donc vous n'avez pas de limite à la hausse. On reste quand même sur des choses raisonnables, on ne vous fait pas acheter un Alienware à 5 ou 6 000 balles. Et pourtant, il aura largement la puissance d'un Alienware à 5 ou 6 000 balles. Mais voilà, vous allez pouvoir faire à peu près tout ce que vous voulez avec, sans aucune exception, et de manière totalement confortable et fluide. Et peut-être le tout en même temps. Exactement, oui, effectivement, ça peut être... là, sur du multitâche, même un peu poussé, vous pourrez très bien être en train de coder une vidéo pendant que vous en montez une autre. Normalement, ça tourne. Donc, on commence avec mon petit boîtier préféré, mon petit chouchou. Mais comme on l'a dit, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Donc, mon petit chouchou, le Cooler Masterbox TD500. Donc, avec cet effet vraiment un petit peu diamant sur la façade que moi j'adore. Il est vraiment trop chouette. Mais après, voilà, comme on l'a dit, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Si vous voulez un boîtier moins cher, plus sobre, un autre boîtier plus cher et encore plus clinquant ou avec d'autres options, là encore, c'est à adapter de toute façon à partir du moment où il est compatible ATX. Vous pouvez mettre votre config dedans, il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce qu'on a mis dedans? Donc, on commence avec une carte mère. Cette fois-ci, on passe chez Gigabit, parce que là, on tape sur du très haut de gamme. On est sur la Aorus Master en X570. Donc, pour vous refaire le topo, si vous n'avez pas regardé nos vidéos précédentes, c'est de la carte mère qui a des diodes de débogage, qui a des boutons de mise sous tension et de reset, de changement de BIOS, etc. directement sur la motherboard. Donc là, pour le coup, comme c'est soit du gamer très exigeant, soit de la machine de production qui est sur cette gamme-là. Le but, c'est que si vous avez à un moment un problème, toutes ces diodes de diagnostic, tous ces systèmes embarqués supplémentaires qui coûtent une blinde et qui font que la carte mère coûte très cher, aussi, sont là pour vous permettre de gagner du temps et de pouvoir relancer votre machine plus rapidement
parce que si c'est une machine de prod, c'est votre gagne-pain, donc vous pouvez pas vous permettre de mettre 3 jours ou une semaine à la remettre en route si elle a un problème. Clairement pas. Et donc avec tout ça, on a mis 4 x 16 Go de RAM, Crucial Balistic, si je dis pas de bêtises. c'est ça. En 3600 K16, donc le sweet spot pour le Ryzen. Par contre, 504 €, ça fait mal. C'est pour ça qu'elle est sur cette config et pas sur la précédente, parce qu'en termes de tarifs, là, ce petit step-up en termes de latence pour vraiment gagner en performance sur le traitement d'image, fait que pour le coup, il se paye quand même assez cher et que, il se paye cher à cause de la pénurie encore. Hein, parce que sinon, il n'est pas censé se payer si cher. Oui. Mais donc, voilà, il est réservé à notre config la plus haut de gamme. Avec ça, on a gardé le SSD 980 Pro de chez Samsung, 1 Tera, 200 €. Comme on vous le disait, de toute façon, il fait partie de ce qui se fait de mieux sur le marché aujourd'hui. Pourquoi changer? Donc il n'y a pas de raison d'essayer de trouver un autre modèle. À moins d'avoir un besoin ultra spécifique. Ça fera largement le job pour tous les usages. En processeur, on a sélectionné ce qui se fait quasiment de plus haut de gamme aujourd'hui, en tout cas sur les gammes grand public, on n'est pas sur du Threadripper, etc. Mais on est sur le Ryzen 5950X, donc le plus haut des Ryzen. On est vraiment sur un processeur ultra véloce, beaucoup de corps avec de l'hyperthreading. On est vraiment sur quelque chose de... C'est un monstre, hein, faut être honnête. Là, pour le pousser dans ses retranchements, va quand même falloir commencer à avoir des projets très spécifiques et très gourmands. 830 €, donc ça se paye bien évidemment. Oui, lui aussi il est gourmand. Voilà, mais en même temps c'est un processeur qui était quasiment pas stocké il y a encore peu de temps et qui se trouvait pas en dessous de 1000 €. Donc pareil, il revient sur un tarif qui est plutôt cohérent avec ce qu'il devrait être. C'est ça. Et là, il a pleinement sa place sur cette configuration ce semestre. Exactement, contre toute attente, finalement, il a perdu en valeur. C'est ce qu'on disait, en fait, effectivement, en termes de processeur, il y a un peu moins de pénurie, même s'il y a encore des références qu'on trouve pas. Ça s'en ressent. Et ça se ressent quand même, l'offre et la demande est un peu moins en faveur du vendeur et plus du consommateur. Donc on se retrouve avec des prix qui redeviennent raisonnables. Pour alimenter le tout, on a repris une Corsair, mais ce coup-là en 1000 watts, 80 plus Gold à 210 €. Ça reste du haut de gamme, c'est du bon matos. Toujours la même raison, pourquoi on est redescendu en Gold et pas en Platinum, pour tous les problèmes d'alimentation et de prix aujourd'hui sur les alimentations très haut de gamme à très haut rendement. C'est ça. Et voilà, le Gold fera très bien le job. On aime bien avoir mieux d'habitude à vous proposer, mais il faut aussi trouver des bons rapports qualité-prix. Et aujourd'hui, la pénurie fait que le bon rapport qualité-prix, il est sur les gammes Gold. Donc, qui dit puissance électrique, dit puissance de calcul. Et on a mis une carte graphique 3080 dessus. Donc là, on est quand même sur presque ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur le marché. Il n'y a que 2 références, en gros, qui sont capables de proposer mieux aujourd'hui en termes de GPU. Ouais, mais alors les tarifs après, non. C'est ça. Déjà, celle-là, 1350 €. Alors qu'elle est censée en valoir 800-850 normalement. MRCP. C'est ça. Donc effectivement, on se retrouve avec une carte graphique qui est très bien, qui fera pour le coup tout tourner, c'est la reine de la 4K, voilà, il y a aucun souci là-dessus. De tout ce que vous voulez. Par contre, voilà, oui, on la paye quand même 50% de plus que sur le prix de référence. Pour refroidir ce processeur, comme là pour le coup on est sur des consos un peu élevés et qu'on risque quand même de lui tirer dans la gueule sur une machine de prod, on met un Cooler Master en 360 mm, le 360 ml, donc qui va permettre d'avoir une très bonne surface de refroidissement pour pouvoir dissiper la chaleur du processeur et avoir quelque chose qui tient la cadence, y compris si vous l'overclockez, pour vraiment pouvoir y voir sur les années à venir, ne pas être obligé de renouveler votre config dans 2-3 ans si le processeur commence à être un peu dépassé par la concurrence et les nouveautés. En parlant de dépassement de concurrence, qu'est-ce qui est plus puissant qu'une 3080 ? Une 3080 Ti, et ça c'est la variante qu'on vous propose. Une de chez EVGA qui est en stock actuellement. Par contre, 1700 et quelques. Oui, 1750 €. Voilà. Alors après, voilà, pour être très honnête avec vous, entre une 3080 et une 3080 Ti, si c'est pour du jeu, ou si c'est pour du montage vidéo ou du streaming, vous n'aurez aucune différence flagrante. La grosse différence se fait essentiellement pas sur les performances de calcul, mais sur la partie VRAM, la quantité de VRAM essentiellement, et la bande passante. Et ça va être utilisé surtout pour ceux qui voudraient par exemple faire des environnements virtuels. Si vous utilisez de l'Unreal Engine ou des choses comme ça pour développer des environnements pour la VR, là la 3080 Ti va pouvoir se justifier. Ou si vraiment vous voulez jouer en 4K avec toutes les textures, tous les graphismes sur les jeux les plus gourmands. On prend par exemple l'exemple de Red Dead Redemption 2, où si j'ai une 3080, je peux pas mettre tout au max parce que j'ai pas assez de VRAM. Si j'ai une 3080 Ti, je peux mettre tout au max parce que j'ai suffisamment de VRAM. Ça reste des jeux d'exception, il y en a que 2 ou 3 pour l'instant qui demandent autant de RAM. Et voilà, donc si vraiment votre but c'est juste de jouer en 4K tranquillement, la 3080 suffit très largement, et la 3080 Ti ne se justifie que pour quelques usages spécifiques comme cela. Voilà. On arrive donc à la fin de toutes ces configs. Il paraît, ouais. On va peut-être annoncer le prix quand même de cette Gamer Plus. Bon, d'accord. On est autour de 3800 €.
Bon, après, voilà, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Certes, mais... Si c'est votre outil de travail ou si vous êtes un gamer qui n'a pas vraiment de notion de budget et qui peut se le permettre, c'est justifié. Vous aurez une super machine pour jouer et vous aurez une super machine de prod si vous êtes un professionnel qui en fait son outil de travail. Comme d'habitude, hein, vous connaissez le clap, le commentaire, le like, l'abonnement, le partage, le Tipeee, le Utip, tout ça. On reverra sans doute Jonas sur d'autres vidéos. Je ne sais pas si on fera la vidéo sur le test du SAV de Sysonic on verra, on va ou pas. essayer. Mais on va voir ça. En tout cas, vous serez amené à le revoir. D'ici là, continuez de regarder des vidéos sur YouTube et restez curieux. Et salut à tous. Bye bye. Bye bye.